Merci Monsieur le Président, chers collègues. Signé en décembre 2017, le schéma d'accessibilité des services au public est mis en œuvre depuis plus de 6 ans au niveau départemental. Le bilan est positif avec 51 France Services labellisés, 6 France Services itinérants pour 119 communes nordistes desservies et 80% des démarches administratives réalisées dès le premier contact. Remercions nos services départementaux, ceux de l'État et de l'ensemble des partenaires institutionnels associés à la mise en œuvre du schéma et au déploiement des France Services. En matière d'accessibilité des services, les enjeux repérés en 2017 lors du lancement du schéma restent pleinement d'actualité en 2024. 3 priorités apparaissent très nettement dans la période actuelle. La première étant le maintien de l'accès aux services publics et aux services de solidarité. Et je n'ai pas trouvé dans le document une présentation de l'ensemble du maillage territorial des services sociaux départementaux, ceux de la CAF, de la CEPAM ou encore de Pôle emploi rebaptisé France Travail. Il aurait été intéressant d'avoir une cartographie de l'ensemble des services afin de mieux se rendre compte de l'armature territoriale et distinguer les zones de faible densité de services et les zones à haut niveau. On parle d'adaptabilité du service public. Les services au public doivent eux aussi continuer de s'adapter aux évolutions de la société et aux caractéristiques de nos territoires, notamment la dissociation lieu de vie, lieu de travail, lieu de service, l'adaptation aux enjeux du vieillissement de la population dans certains secteurs et l'adaptation aussi au profil social de la population pour répondre à l'ensemble des besoins pour une offre de services accessible au plus grand nombre. La deuxième priorité, l'accès aux services de santé et en particulier la médecine de proximité. Nous vous félicitons de la mise en œuvre de la création de maisons de santé avec le recrutement de médecins généralistes pour retrouver une présence médicale dans les déserts médicaux, un dispositif qui faisait depuis longtemps partie de nos revendications, évidemment, mais je tiens ici, comme on l'a évoqué tout à l'heure, à rappeler que nous en sommes satisfaits. Troisième priorité, l'accès au numérique pour tous avec l'enjeu de l'inclusion numérique. 20 à 25% des usagers des services publics éprouvent des difficultés à évoluer dans le monde du numérique. L'électronisme ne concerne pas que les personnes âgées. Il y a des barrières sociales et culturelles qui freinent l'accès aux services dématérialisés. Le département du Nord pourrait devenir l'un des pilotes de la médiation numérique en accompagnant l'apprentissage des usages numériques. Et la candidature du département à l'appel à manifestation d'intérêt porté par la NCT pour le cofinancement de postes de conseiller numérique coordinateur est une initiative qui est la bienvenue. Voici les préoccupations que je souhaitais vous signaler, Monsieur le Président, alors que va s'écrire en 2024 le nouveau schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public du Nord. Dans cette attente, nous prenons donc acte du bilan et votons pour la délibération dans sa globalité. Je vous remercie.